messieurs les présidents, madame la co-directrice, mes chers collègues, mesdames, messieurs, je vous souhaite la bienvenue à la faculté de droit de Grenoble et au laboratoire du Centre de recherche juridique au campus de l'Université Grenoble-Alpes. Je remercie évidemment et je tiens à féliciter Frédéric pour le beau projet qu'est ce colloque organisé aujourd'hui. Mais mes propos ne porteront pas évidemment dans ma fonction de doyen sur le fond du colloque. Je ne me permettrai pas de marcher sur les plates-bandes du laboratoire et de la section 01 puisque j'ai eu la clairvoyance de faire du droit public. Permettez-moi pour autant de dire deux choses concernant le colloque sur des aspects un peu généraux. Dire que ce colloque, au regard du programme, se veut à la fois dans le concret, dans le réel, et puis dans les réflexions théoriques, et c'est une très bonne chose puisque nous avons toujours l'intention et l'attention de vouloir ancrer notre travail dans la fonction pédagogique et dans la fonction scientifique que nous avons à porter, de nous ancrer dans le réel, dans le fonctionnement de la cité. C'est un enjeu qui est permanent pour l'enseignement supérieur, mais également sans abandonner notre exigence d'excellence académique et donc dans la réflexion aussi théorique, parce que la réflexion théorique est essentielle pour pouvoir avancer sur des enjeux concrets. L'autre point, c'est illustré par la présence du président de la Chambre interdépartementale des notaires du Dauphiné et aussi de son prédécesseur, le président Novelle, qui est membre du conseil d'administration de la faculté de droit, dire que c'est une illustration de notre partenariat qui est ancien et qui est extrêmement dense. Il est non seulement financier grâce au soutien très fort de la Chambre, mais également par la participation très active de nombre de notaires. Nous avons même un de vos confrères qui est professeur associé à la faculté de droit. C'est un partenariat que je dis souvent qui est un partenariat extrêmement fort, gagnant-gagnant pour les deux parties, mais qui, à l'échelle des autres facultés de droit, je sais, est un des partenariats les plus denses et les plus importants qui soient. Et ce colloque illustre ce travail constant qui porte non seulement sur la pédagogie, mais également sur la recherche. Et donc c'est la raison pour laquelle il me semblait essentiel d'insister sur ce point. Remercier encore une fois notre collègue, la professeure Frédéric Coët, pour ce beau projet, pleinement dans la réalité, puisque Sébastien Lecornu tout récemment a lancé un projet et a relancé le projet lié au logement. C'est dire que le choix du colloque avait été particulièrement pertinent. Je vous souhaite un excellent colloque. J'espère et je n'en doute pas que les échanges seront particulièrement riches, et vous me pardonnerez, non pas parce que je suis un publiciste, mais parce que mes fonctions de doyen me l'imposent, de devoir vous laisser assez rapidement, car j'ai une autre réunion qui m'attend. Je vous prie de m'excuser pour cette absence et vous souhaiter un excellent colloque. Merci beaucoup. Rebonjour à toutes et tous, et puis ceux qui sont à distance. Donc moi, je représente le Centre de recherche juridique, j'en suis la co-directrice. Pourquoi co-directrice? J'explique toujours, parce que c'est un centre qui est suffisamment important pour regrouper pour le coup des publicistes et des privatistes, et une historienne du droit quand même, je ne l'oublie pas. Par voie de conséquence, nous sommes un binôme à la direction, et mon binôme est évidemment de la section 02 publiciste. Voilà. Alors le CRJ, on a 3 laboratoires ici à Grenoble en droit, mais le CRJ est le plus important. On est à peu près 120 membres dans le CRJ, quasiment moitié d'enseignants-chercheurs, un peu plus d'enseignants-chercheurs tout de même que de doctorants. On couvre évidemment tous les domaines du droit privé, parce qu'on regroupe quasiment tous les privatistes. Il y en a un seul qui est dans un autre laboratoire, tout seul. Donc évidemment, on fait à l'occasion du droit de l'immobilier, du droit des biens, mais pas que. On a vraiment des manifestations
qui sont dans tous les domaines. La dernière que j'inaugurais, c'était en droit pénal, et c'était le manque de place dans les prisons. Donc, décidément, le manque c'est peut-être la constante depuis quelque temps. Donc, on a des axes de recherche, mais qui veulent tout rien dire, parce que quand on est un laboratoire de cette taille, on est obligé d'avoir des axes assez généraux. On a développé beaucoup, et je vais rejoindre le doyen sur ce qui a été dit, beaucoup de recherches depuis quelques années empiriques. C'est devenu effectivement un peu le maître mot en matière de recherche, mais je crois que ça rejoint également ce souci, comme le doyen l'a dit, de vouloir travailler avec le concret, pour reprendre ton terme, effectivement, avec les acteurs de terrain, et puis avec cet examen, effectivement, des pratiques. Ça, c'est vraiment important, et je crois que cette journée va vous permettre de discuter effectivement à la fois de théorie et de pratique. Et cette pratique, bien, moi, ça va être redondant, mais je la souligne avec ce partenariat qu'on a avec les notaires, que je remercie vraiment beaucoup, parce que on organise plusieurs colloques depuis un certain nombre d'années, grâce à votre soutien. Alors, votre soutien financier, ça c'est une certitude, mais aussi votre soutien en étant là. La présence est vraiment importante, donc merci beaucoup. Ça, c'est vraiment important de pouvoir, c'est une chance de pouvoir travailler avec les praticiens comme cela. On apprend de vous, donc on a besoin de vous. Ça, c'est évident pour faire avancer la recherche. Voilà, donc ce que je voulais dire, c'est que cette journée, elle ne pourrait pas être organisée sans le soutien logistique du CERJ, du Centre de recherche juridique. Donc évidemment, je remercie toujours à ce titre notre équipe administrative qui est particulièrement performante. Vous avez dû avoir Ludivine Marchand pour vos missions, pour pouvoir venir, Séverine Grosjean qui s'occupe de la communication, et puis Claire Mazoui qui chapeaute le tout. Et puis je remercie la professeure Frédéric Coët pour cette belle journée qui m'a appris un mot, parce que attrition, je ne connaissais pas. Donc je me dis que voilà, il y a encore des choses à apprendre. Et le programme m'a l'air hyper alléchant. Malheureusement, comme le doyen, j'enchaîne les réunions à partir de 11h, le conseil de laboratoire. Donc, on est dans une période un petit peu tendue au niveau des postes à ouvrir. Donc, je pourrais pas être avec vous, mais je suis certaine que vous aurez des débats très, très riches. Donc, je vous souhaite une très belle journée à toutes et tous. Merci. Oui. Allez, mesdames, messieurs, monsieur le doyen, mesdames, messieurs les universitaires, mesdames, messieurs les présidents, c'est un plaisir d'être parmi vous aujourd'hui en tant que président donc, de la Chambre interdépartementale des notaires du Dauphiné. J'ai le plaisir de représenter 500 notaires à l'échelle de nos 3 départements. On dépend de la cour d'appel de Grenoble, donc département de la Drôme, de l'Isère et des Hautes-Alpes. Et nous sommes ravis d'avoir été associés à cette journée et de réfléchir sur cette question à la fois très technique et concrète en même temps, celle de l'attrition, vous le disiez il y a un instant, du marché locatif privé envisagé à la lumière du droit des baux immobiliers. Cette rencontre est donc à l'initiative de Madame la professeure Frédéric Coët, que je remercie d'avoir associé donc les notaires à cette réflexion. On le constate tous les jours dans nos offices, à l'échelle de notre territoire, également à l'échelle nationale, ces problématiques d'accès aux locaux disponibles, qu'il s'agisse de logements ou de locaux commerciaux, ça devient de plus en plus complexe, mais ça l'est vraiment à l'échelle de l'ensemble du territoire national. Le contexte économique, évidemment, pèse sur ces difficultés. On le voit avec l'actualité tant nationale qu'internationale, mais la réglementation applicable aux baux est également une source de complexité, tant en matière de baux d'habitation qu'en matière de baux commerciaux. Et on le voit dans nos études, c'est un facteur supplémentaire de frein et parfois de découragement des parties, qu'ils soient preneurs ou propriétaires. Cette journée va être donc l'occasion de faire un bilan de la législation, de la réglementation en la matière qui s'est largement densifiée au fil des années. On connaît, on le sait tous dans notre pays, une inflation législative et les baux n'échappent pas malheureusement à cette règle. Ce sera également l'occasion de faire un bilan pratique des contentieux, des réactions des bailleurs comme des locataires. Et en tant que notaire, nous sommes des observateurs privilégiés
des relations entre les parties. Nous ne sommes pas seulement des observateurs, nous intervenons quotidiennement à travers la rédaction des actes que nous établissons. Nous veillons à sécuriser évidemment les baux, à rassurer les propriétaires privés, les commerçants, les particuliers, et nous mesurons quotidiennement l'effet des normes sur notre pratique et sur les choix qui sont faits par l'ensemble de nos clients. Nous sommes témoins de nombreuses hésitations, parfois de renoncements en matière de location, et une matière qui peut être perçue par notre client comme une matière extrêmement complexe, mouvante et parfois pas suffisamment lisible. Nous avons donc, nous, en tant que notaires, tout d'abord un rôle de conseil envers nos clients, en aidant les parties à se repérer à travers la législation existante, à les conseiller, à anticiper les risques. Et nous avons donc ce rôle de sécurisation ensuite en offrant un cadre contractuel à travers l'acte authentique qui a évidemment force exécutoire et qui protège donc les droits de chacun en favorisant la confiance nécessaire à toute relation juridique de long terme. Nous avons également un rôle de remontée de terrain, ce que nous faisons aujourd'hui au sein de ce colloque et que nous faisons également auprès des différents décideurs publics pour faire remonter donc les difficultés rencontrées en pratique afin que la norme puisse s'adapter également aux besoins. Donc ce sera une journée, vous l'avez dit, monsieur le doyen, une journée rétrospective, mais également prospective, qui aura donc pour but de réfléchir ensemble, de proposer des solutions aux différents acteurs des domaines. Les questions qui se posent sont évidemment de parvenir à concilier la nécessaire protection des occupants et la sécurisation des relations contractuelles avec l'impératif d'une offre locative qui reste satisfaisante et diversifiée. Il faudra que la norme essaye d'éviter la complexité des rapports et l'instabilité des règles, ce qui conduit donc à une crispation, on le voit à l'heure actuelle, du marché locatif. L'idée de cette journée, et nous sommes ravis d'y participer, c'est évidemment de croiser les regards entre universitaires, praticiens et les différents décideurs. Je forme le vœu évidemment que ces échanges puissent être extrêmement riches. Je tiens à une nouvelle fois remercier la professeure et l'ensemble des équipes de l'université de nous permettre de participer à cette journée. J'espère que nos travaux permettront de faire des propositions qui vont dans le bon sens de tous. Je vous remercie pour votre attention. Merci, Monsieur le Président. Oui, pardon, je vais reprendre un instant la parole. Donc, merci à tous et je tiens bien évidemment à adresser ma gratitude, donc, non seulement à l'ensemble des personnes qui ont déjà pris la parole, mais également à tous les soutiens, dont le CRJ fait partie, la Chambre interdépartementale du Dauphiné, mais également donc, la faculté de droit, la ville de Grenoble et l'UGA, donc partenaires sans lesquels cette journée n'aurait pas pu être organisée. Et comme l'a très bien formulé le professeur Maria, donc je tenais à adresser divers remerciements. Comme j'étais en train de le formuler, donc l'équipe administrative du CRJ est un soutien extrêmement précieux pour tout organisateur de colloques ou de journées d'études. Mais je tiens aussi à remercier l'association des doctorants de l'Université Grenoble-Alpes et donc sa présidente ici présente, Blandine Crétalaz. Et puis, bien évidemment, tous les intervenants qui ont bien voulu consacrer leurs travaux et leurs réflexions au sujet du jour. Alors, comme annoncé, et vous l'aurez constaté, cette journée se tiendra en format hybride, ce qui permet à des participants distants de suivre nos échanges, mais aussi d'y contribuer. C'est une modalité devenue désormais ordinaire qui permet d'élargir donc l'audience de nos travaux au-delà de ces murs, et c'est pour le moins heureux.
Donc les participants inscrits, donc je formule à leur intention, pour cet accès distant, alors je vois que tout le monde n'est pas encore connecté, pourront poser des questions via le chat, ces dernières seront relayées en fin de matinée et en fin d'après-midi pour alimenter un débat avec les participants. Alors, parmi les intervenants, 2 d'entre eux qui n'ont pas pu faire le déplacement à Grenoble interviendront donc à distance, donc en visioconférence. Il s'agit de Marie-Noël Lefebvre qui prendra la parole ce matin, qui est chercheuse rattachée au centre de recherche donc en économie et en droit à l'Université de Paris 2. Et cet après-midi, donc Bastien Brignon, maître de conférence à l'Université d'Aix-Marseille. Je vous précise également, j'avais déjà eu l'occasion de le faire, dans les communications qui ont entouré cette journée d'études, que les interventions de cette journée sont filmées, comme vous l'avez constaté, et elles seront mises dans un format dit de capsule vidéo, qui seront donc accessibles via le site du CRJ pour ceux qui souhaiteraient revoir ou voir tout simplement donc les différentes communications de cette journée. Par ailleurs, le programme de la journée a légèrement été modifié puisque notre collègue Ania Kassoul, inscrite au concours d'agrégation de droit privé, a été récemment informée d'une anticipation de la date à laquelle elle devait présenter sa leçon en 24 heures. Mais elle nous a tout de même fait parvenir sa communication qui sera donc lue, et je l'en remercie vivement, tout à l'heure par Blandine Crétalaz, ce qui permettra de profiter du fruit de ses réflexions sur une thématique qui est en lien bien sûr avec les baux commerciaux, qui sont au centre des questions que cette journée évoque. Alors avant de laisser la parole à nos intervenants, je souhaitais formuler quelques avant-propos quant à la conception de la question qui a déjà été évoquée, qui va structurer notre journée, puisque elle a pu effectivement attirer quelques interrogations. Donc, cette question peut être formulée en des termes délibérément simples. Dans quelle mesure le droit des baux spéciaux contribue-t-il à la contraction de l'offre locative, un tant résidentielle que commerciale? Alors, le thème ainsi formulé est effectivement ambitieux, j'en conviens, tant dans l'ampleur de la question que dans son domaine, puisque les travaux qui abordent à la fois les baux résidentiels et les baux commerciaux sont plutôt rares. Pourtant, ce fameux phénomène que nous allons étudier les touche semblablement avec des manifestations diverses. Parmi ces dernières citées, ça a déjà été évoqué, la hausse des loyers en zone tendue, la modification des usages et la fameuse vacance des locaux, qui est largement dénoncée, mais aussi constatée dans nos centres-villes. Abondamment documenté par des études économiques et des rapports institutionnels, ce phénomène est désigné donc, dans la littérature anglo-saxonne par le terme d'attrition. Alors ce terme, emprunté successivement à la physique, mais également à la théologie médiévale et à la stratégie militaire, trouve dans le champ juridique et économique contemporain, en tout cas c'est ce qui m'a semblé, une acception tout à fait idoine. En effet, il désigne une érosion progressive, à bas bruit mais structurelle, de l'offre, de nature à modifier durablement les équilibres de marché sous l'effet conjugué de plusieurs facteurs qui seront évoqués aujourd'hui. À la fois des facteurs bien sûr normatifs, et effectivement vous l'avez rappelé, Monsieur le Président Daudet, une inflation législative et une sédimentation des règles
donc se rencontrent à la fois dans le droit des baux résidentiels et dans le droit des baux d'activité, mais également des facteurs fiscaux, là aussi je ne vais pas développer, ce sera abordé à l'occasion de cette journée, et comportementaux, puisqu'on constate donc une sorte de dérive, un effet frontière pourrait-on dire, qui amène les investisseurs immobiliers à se tourner vers des pratiques locatives qui ne sont pas celles des baux de longue durée. Alors, afin d'appréhender la contribution du droit des baux immobiliers spéciaux à cette dynamique qu'est l'attrition, une analyse en 3 axes complémentaires s'est imposée. Tout d'abord, retracer dans une perspective diachronique les grandes mutations normatives qui ont façonné ce corpus, qui est le droit des baux immobiliers spéciaux, évaluer ensuite, à l'aune des données disponibles, et nous verrons avec tout à l'heure la communication notamment de Madame Lefebvre que ces données ne sont pas toujours très présentes dans le secteur des locaux d'activité. Donc évaluer à l'aune de ces données les tensions que ces mutations génèrent, et puis concevoir enfin des voies d'équilibre susceptibles de restaurer la cohérence systémique de ce droit spécial. Alors ce triptyque méthodologique n'est pas étranger à la démarche que le doyen Carbonnier a signée aux juristes, à savoir en se nourrissant des sciences sociales, non seulement dire ce que le droit est, mais aussi ce qu'il fait, et partant ce qu'il devrait être. Alors cette exigence scientifique, à la fois descriptive, analytique et prospective, impose, ce sont les 3 temps que l'on va retrouver tout au long de cette journée, d'interroger le passé, mais également le présent et bien sûr l'avenir. Donc dans un domaine où législateurs, praticiens et chercheurs peinent parfois à dialoguer. Or, l'université demeure ce lieu singulier où la réflexion peut prendre le temps de la nuance, ce que nous allons faire aujourd'hui. Je n'en dirai pas plus pour ne pas déflorer les différentes interventions, et je vais maintenant laisser la parole à nos intervenants dont les contributions éclaireront de manière successive les causes, les manifestations, mais également les perspectives d'amélioration de l'état du marché locatif privé à la lumière du droit des baux immobiliers. Alors en tout premier lieu, du coup je vais lui céder la place dans un instant, je vais donc laisser le professeur Coutan-Lapalus de l'Université de Bourgogne-Europe, membre du CREDESPO et spécialisé en droit privé immobilier, introduire cette journée par une question qui constitue finalement le fil conducteur de cette journée, donc celle du droit des baux immobiliers, donc droits immobiliers spéciaux, à l'épreuve des droits fondamentaux du droit privé. Le thème était déjà au cœur de ses préoccupations scientifiques lorsque j'ai pris attache avec elle pour l'inviter à participer à cette journée, ce qu'elle a spontanément accepté. Et c'est ce qui justifie pleinement le fait que la présidence de cette journée lui ait été dédiée. Donc je vous remercie pour votre attention et je vais tout de suite donc m'éclipser. Pour que Madame